Zoom sur l'hyper-personnalisation email. Bienvenue dans On se mêle de tout, la chaîne de podcast proposée par Doolist. Aujourd'hui, nous recevons Antonio, responsable du service conseil marketing. Stratégie d'adressage, relations clients, exploitation des données, contenu, cycle de vie client, on fait le point ensemble sur l'hyper-personnalisation email. Alors pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste l'hyper-personnalisation email? Alors, l'hyper-personnalisation, c'est une stratégie marketing qui permet de personnaliser au maximum la communication avec son audience pour une relation client ou prospect réussie. Elle n'est possible que lorsqu'on dispose des données, alors que ce soit des données déclaratives, comportementales, d'achat, etc., que l'on va pouvoir exploiter pour personnaliser les contenus, les produits, les services, les offres, les moments de sollicitation, etc. Et en quoi est-ce que c'est important d'en faire spécifiquement dans le canal email? Eh bien, on sait que l'email est un levier très intéressant en termes de génération de trafic et de conversion, et qu'il figure en tête de liste sur l'aspect ROI. Contrairement aux médias de masse comme la télévision, la radio, les affiches, l'email permet de s'adresser directement à un individu. Grâce à l'hyperpersonnalisation, on va donc pouvoir décupler son impact et ses performances. Aujourd'hui, de nombreux annonceurs utilisent encore ce canal comme un média de masse. On envoie un même email à toute sa base de données et puis, niveau personnalisation, ben, on utilise un simple bonjour Pierre, bonjour Paul, ce qui bien évidemment n'est pas suffisant aujourd'hui pour être vraiment impactant et efficace sur ces aspects-là. Au-delà de ça, on va pouvoir, avec l'hyper-personnalisation, carrément personnaliser des blocs à l'intérieur d'une même structure de message pour obtenir in fine un message sur mesure selon le profil de l'utilisateur qui va le recevoir. Et concernant l'email, aujourd'hui, on entend encore dire de la part de beaucoup de professionnels que, bah, l'email ne performe plus tout à fait comme avant, que ça génère moins de revenus et cetera. On voit beaucoup d'articles aussi sur ça. Mais, cela est dû à 2 facteurs. C'est que, premièrement, les utilisateurs, en fait, sont lassés de recevoir des communications de masse qui sont trop répétitives et qui ne sont pas adaptées à leurs attentes, à leurs besoins. Deuxièmement, parce que ces communications qui génèrent de moins en moins d'interactions et en plus des plaintes, des désabonnements, viennent ternir la réputation d'expéditeur. Le résultat sur le long terme, c'est que une partie des emails arrive en spam ou se retrouve bloquée, d'où cette baisse notable des résultats en bout de chaîne. C'est un peu le serpent qui se mord la queue. Donc si l'on veut bâtir une stratégie efficace d'adressage sur le long terme, il faut commencer à se pencher sur la question et voir dans quelle mesure on peut mettre en place l'hyper-personnalisation. Et concrètement, comment tu mets ça en place? Eh bien, tout d'abord, le premier point déjà, c'est dès le départ, il s'agit de comprendre à qui vous vous adressez, ce que vous leur proposez, etc. Il est très important de comprendre quels sont vos objectifs marketing. C'est comme ça qu'on travaille avec nos clients, on définit bien les objectifs, on définit bien les cibles. Ensuite, il s'agit de faire le point sur les données qui sont présentes en base. Sont-elles fiables? Sont-elles correctement structurées? Sont-elles complètes? Bref, on va auditer, en fait, on va analyser tout ce qu'on a en termes dans la base de données. Sont-elles exploitables? Voilà. Une fois qu'on a cette deuxième info, on verra qu'il y aura des données qui sont manquantes pour atteindre nos objectifs. À ce moment-là, il s'agit de mettre en place des mécaniques de collecte ou de qualification de données. En parallèle de ces sujets qui concernent la donnée, il faudra bien évidemment penser au contenu. On est plus sur des aspects graphiques, sur des aspects de discours, de produits, d'offres, etc. Pour qu'on ait en fait les contenus adaptés à chaque variante possible. Et puis pour finir, l'étape la plus simple, je dirais, c'est juste de mettre en place tout ça sur les outils en fait qui généralement sont très intuitifs puisqu'il s'agit d'insérer les bonnes variables de personnalisation et les règles conditionnelles qui vont permettre justement le conditionnement de l'affichage de tel ou tel bloc à tel ou tel endroit de l'email selon le profil, encore une fois, de la personne qui va le recevoir. Et qu'est-ce qui fait, selon toi, qu'on peut arriver à un niveau parfait ou presque parfait d'hyper-personnalisation email? La technologie aujourd'hui, elle permet d'aller vraiment très loin. Donc déjà, la première chose, c'est de se dire que c'est pas ça qui va être notre point bloquant. Au contraire, il faut l'exploiter, bien sûr, toujours à bon escient. Aujourd'hui, on peut combiner des données nominatives telles que le prénom, le code postal, et cetera, avec des données aussi déclaratives. Quels sont les centres d'intérêt de vos contacts, par exemple en B2C, quel est le type de projet, l'échéance souhaitée, le budget, et cetera, pour un prospect en B2B. On a aussi des données d'achat.
lorsqu'on est dans le e-commerce par exemple, le produit acheté, le prix, le statut de la commande, voilà, mais on peut vite s'y perdre avec tout ça et à vouloir trop en faire, parfois on court le risque de rater sa stratégie, c'est-à-dire un message mal paramétré, mal, personnalisé. Je pense que pour une expérience client réussie, il faut à mon sens bien définir et prioriser ses objectifs, connaître parfaitement son audience et pour finir, ne pas perdre de vue l'importance de la donnée, la véracité de la donnée, la récence de la donnée. Les individus évoluent, nos attentes, nos besoins, et cetera. Il est donc pour moi important pour réussir sa stratégie d'hyper-personnalisation de penser à ça, de saisir tous les moments clés en fait pour, créer de l'interaction avec votre audience. Par exemple, durant le cycle de vie, pour aller collecter des données additionnelles ou pour les actualiser pour qu'en fait, à tout moment, ces personnalisations que vous avez mises en place et qui sont en train heu, de fonctionner, de tourner, d'être utilisées, régulièrement, qu'on soit sûr qu'on est, derrière en fait tout le processus, pour pouvoir actualiser ces données, pour pouvoir les valider. Il s'agit d'orchestrer savamment en fait la relation client dans une logique de cercle vertueux permettant d'optimiser constamment cette, personnalisation de la communication. Est-ce que tu peux nous donner des exemples d'hyper-personnalisation que tu as mis en place? Je parlais du secteur du e-commerce, ou même dans le retail par exemple. Il est très fréquent de pouvoir conditionner les contenus des messages en insérant des offres promotionnelles qui vont être adaptées selon la date du dernier achat, le montant de la commande. Ça fait écho directement, pour ceux qui nous écoutent, ça doit leur faire penser à la segmentation RFM, récence, fréquence, montant. Eh bien, là, on est dans la l'hyper-personnalisation par rapport à ces éléments-là et en un seul message, envoyé à toute une base lors de, occasions ponctuelles comme un Black Friday ou autre, on va pouvoir effectivement conditionner le montant de la promotion ou la nature de l'offre ou le produit selon ces informations-là que nous avons en base sur, ces clients. On peut, également, tout simplement personnaliser les blocs de contenu selon les produits achetés pour afficher des produits complémentaires, par exemple. On peut, personnaliser, les relances paniers en fonction du statut de la commande, adapter, les offres et cetera, selon les, montants des paniers aussi. En B2B, par exemple, on a pu, aussi accompagner des clients, notamment dans la personnalisation de blocs de contenu selon les secteurs d'activité d'un contact, selon les choix qui ont été mentionnés dans des formulaires par rapport à des centres d'intérêt. Donc ça, c'est le principe qui est toujours le même et qui est très, simple. La donnée, elle est collectée donc, de façon, via des formulaires de façon, déclarative et on les conserve en base de données. On s'en sert pour configurer ces blocs. Donc l'avantage de l'hyperpersonnalisation, c'est effectivement de faire un seul message et un gain de temps énorme puisque on a créé simplement des variantes au niveau des blocs de personnalisation et puis les avantages, c'est aussi un meilleur impact puisque, plus de réactivité, puisque le contenu est vraiment adapté à la cible. Il y a de nombreux exemples de ce type-là. Je rappelle aussi que on n'est pas uniquement sur des données déclaratives, puisqu'on peut également se servir de données comportementales, de clics, d'ouverture, de clics sur des thématiques précises, et cetera. Et aussi pour, avant de finir, juste rappeler que, on a aussi déployé, on déploie régulièrement avec nos clients, comme je l'ai dit tout à l'heure, en amont de l'hyper-personnalisation, des mécaniques, des stratégies de collecte de cette donnée qui sera nécessaire pour venir personnaliser nos messages. Donc, nous avons accompagné, des clients dans la définition de scénarios qui visent à collecter, les bonnes données, sur des principes, par exemple, de gamification où on doit cliquer dans les emails, dans les images et qui permettent de récolter les infos liées à ces clics, qui viennent mettre à jour les données et qui nous permettent par la suite de déclencher des messages qui vont répondre à ces clics et qui vont personnaliser la suite des parcours justement et des messages qui sont envoyés à ces individus. Merci pour ton éclairage, Antonio. Pour conclure notre échange, on peut donc dire que l'hyper-personnalisation, c'est devenu une réelle nécessité pour l'email marketing, parce qu'aujourd'hui, la simple personnalisation ne suffit plus. Donc, pour continuer à envoyer des emails dont l'impact est satisfaisant, il faut vraiment hyper personnaliser ces campagnes en exploitant tout un tas de données, donc qu'elles soient déclaratives ou comportementales ou même transactionnelles. Donc, ces données-là vont nous permettre d'aller bien plus loin qu'avec des données basiques. Et il faut aussi être en capacité de personnaliser les contenus proposés aux clients en fonction de leur évolution dans le cycle de vie client, grâce notamment à la mise en place de scénarios marketing. Pour plus d'informations sur ce sujet, rendez-vous sur le blog doolist.com. Vous avez des questions? N'hésitez pas à nous les adresser sur marketing@doolist.com. Promis, on vous répond.